de quelque chose qui j'espère vous mettra tous en joie. Alors j'ai une question à vous poser ce matin. Est-ce que quelqu'un a un rêve? S'il a un rêve, qu'il lève la main. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui ont des rêves. Alléluia. Alors, j'aimerais vous dire que ce matin, cette prédication m'a été inspirée par quelqu'un que je ne connais pas. Alors, il y a un frère qui a partagé une photo sur Facebook. C'est le verset de Jacques 4. Jacques 4, verset 3, qui dit « Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Et la personne a réagi en disant « Donc, si on demande, on ne doit plus se satisfaire. » Et il a dit « Mais Dieu ne peut pas interdire qu'on puisse satisfaire nos besoins quand même. » Alors, face à cette réaction, je me suis quand même posé la question, c'est est-ce que Dieu veut et peut réaliser nos rêves? C'est la question vraiment que je me suis posée. Quand le frère a posé cette question, je pense que c'est une très bonne question. Alléluia. Il a posé une très bonne question. Est-ce que Dieu se soucie de tes besoins? Parce qu'il est Dieu. Il y a des gens sur cette terre qui sont plus grands que nous. Et de nous, ils n'ont que faire. Nous savons que Dieu est plus grand que tous ces gens-là. Alors la question c'est, est-ce que vraiment ça intéresse Dieu nos besoins? De voir quelqu'un qui n'a pas de toit, qui ne mange pas, est-ce que Dieu ça l'intéresse vraiment? Alors pour cela, on va voir la parole de Dieu et j'ai 3 points que j'aimerais détailler avec vous. Alors premièrement, j'aimerais vous dire que Dieu est tout puissant pour tout réaliser. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais qu'on puisse voir ensemble dans le psaume 126. Le psaume 126, voilà, on ne sait pas qui l'a écrit, c'est un cantique que les Israélites ont chanté, enfin, ce cantique a été inspiré à cause de la libération des captifs de Sion, le psaume 126. Alors, je lis la parole de Dieu. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Alléluia. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Verset 3, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Verset 4, Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Alléluia. Alors, dans le psaume 126, le psalmiste dit que quand les captifs ont été ramenés de Sion, ce fut comme un rêve. Le psalmiste est tellement dans la joie et il est tellement dépassé quand il voit ses frères revenir captifs. Il est tellement dépassé et il dit que c'était comme un rêve. On ne peut pas mettre de mots, sa joie est tellement grande. Quand la main de Dieu agit sur toi, c'est tellement grand qu'il n'y a pas de mots que tu peux mettre dessus. Et il compare la puissance de Dieu à la puissance de l'imaginaire. Parce que c'est que dans les rêves qu'on voit ça. Et il est là, il dit, c'est comme un rêve. Ceux qui sont partis en fouettant, enchaînés, ils reviennent. Ceux qui étaient partis à la mort, ils reviennent. Imaginez-vous le roi, quand il jette Daniel dans la fosse. Et il est là, il dit, mais ils n'étaient pas 3. Mais pourquoi ils sont 4? Pour lui, c'est comme un rêve. Parce que la puissance de Dieu agit dans cette fournaise. Et donc pour lui, c'est inimaginable. Imaginons-nous, regardons ensemble la parole de Dieu dans Exode 14, 21. Quand Moïse étendit le bâton, et étendit les mains, et la mer s'est divisée en deux. Imaginons-nous un instant le peuple d'Israël dans cette situation. Ils sont là, ils voient les chars des Égyptiens, ils voient les cavaliers courir. Je tiens juste à vous dire que quand on parle des chars égyptiens, aujourd'hui en 2018, il est impossible de les refaire. Impossible.
Leur char était tellement puissant et rapide et léger en même temps que c'était impossible de les refaire. Les Romains ont essayé, mais ce n'était pas pareil. Ils le savent très bien. Mais les Égyptiens avaient une puissance militaire incroyable. Alors quand le peuple d'Israël voit ça, le peuple d'Israël est dans la panique. Mais là, imaginez-vous, moi, la seule fois que je suis parti à la mer, c'était il y a 2 ans à Saint-Malo. Et j'étais content de voir la mer. Et la deuxième fois, la première fois, c'était au baptême, au Havre. Moi, je suis né ici, excusez-moi. Mais la première fois qu'on est parti au Havre, imaginons-nous, nous sommes au Havre, sur les galets, et il y a des gens qui veulent nous tuer. Et on court, mais on court vers la mer. Imaginez-vous la détresse du peuple d'Israël. Et là, d'un coup, la mer s'ouvre en deux comme ça. Et on passe. Et on passe. Et tout le monde passe. Et là, on voit la nuée de Dieu en train de bloquer les chars des Égyptiens qui nous poursuivaient. Et nous sommes là, on traverse tranquille avec nos enfants. Et là, on voit les poissons d'un côté, les poissons de l'autre. On voit tous les déchets de la mer. On est comme paralysés. C'est comme un rêve. C'est impossible. Mais c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Et le peuple d'Israël, c'est comme un rêve pour eux. De voir la mer se diviser en deux. C'est impossible. Je ne crois pas qu'il n'y a aucune technologie qui peut faire ça. C'est impossible. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais Dieu, là où siège, l'impossible est sous ses pieds. Alléluia. Alors, imaginons-nous encore la Pentecôte. La Bible nous dit que, je lis la parole de Dieu, la Bible dit dans Acte 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Je répète, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne de s'exprimer. Imaginez-vous les apôtres. Ils prient. Tous les jours, ils viennent, ils prient. Sûrement, ça devient même une routine. Mais ils venaient quand même pour prier. Et là, tout d'un coup, il dit c'est comme un vent violent. Mais ce n'est pas un vent violent. Il dit c'est comme. Parce que Luc est limité dans son intelligence. Alléluia. Et il est confronté à la puissance illimitée de Dieu. Donc il dit c'est comme un vent violent. Mais ce n'est pas un vent violent. C'est plus que ça. Alléluia. C'est plus que ça. Et il dit, la Bible dit que d'autres personnes disent, va comme des sortes de langues. Ce qu'il a vu, on ne peut pas l'écrire. C'est impossible de l'écrire ce qu'il a vu. C'est impossible de décrire ce que Luc voit à ce moment-là. On ne peut pas le décrire. Donc il essaie de trouver des mots pour nous les transmettre. Mais ce sera... Je crois qu'à part expérimenter ce qu'ils ont expérimenté, on ne peut pas vivre, pas comprendre. Aucun prédicateur avec l'onction la plus forte qui soit, aujourd'hui c'est à la mode de prêcher sur l'onction Mimshak, mais aucune onction ne pourra nous faire comprendre, nous faire voir. Je crois que ce genre de choses, on les comprendra quand on sera au ciel. Alléluia. Alors, tout ça pour vous dire et pour vous rassurer que Dieu est tout puissant pour réaliser tout projet. Alléluia. Dieu est tout puissant pour réaliser tout projet. Alors, le verset, dans le psaume 126 encore, au verset 2, il dit « Alors notre bouche était remplie de cris de joie. » Alléluia. Quand Dieu agit dans ta vie, tu es dans un état tellement de soulagement que tu es dans la joie. Imaginez-vous le peuple hébreu persécuté par les chars égyptiens. La Bible nous dit, dans Exode 15, que... Est-ce qu'on peut voir Exode 15 Exode 15, s'il vous plaît. Verset 1. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et ils dirent... Alors, juste, voilà, le verset 14, l'avant-dernier verset, s'il te plaît.
Voilà. En ce jour-là, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Alléluia. Quand les Égyptiens ont tenté de entrer dans la mer, c'était pour leur mort que Dieu les a laissés entrer dans la mer. Et là, la mer s'est renfermée. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Leur puissant dominateur, leur puissant esclavagiste, leur puissant mort devant eux. Et là, la Bible nous dit qu'ils ont... Alors Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens, et le peuple craignait l'Éternel, et il crut en l'Éternel, en Moïse, son serviteur. Et verset 15, chapitre 15, on nous dit qu'ils ont commencé à chanter un cantique. Quand Dieu agit dans ta vie, tu chantes un cantique. Alléluia. Il y a des cantiques qui nous concernent personnellement. Chacun ici a son cantique. Mais là, la main de Dieu est tellement puissante qu'on ne peut pas être... On nous dit d'être reconnaissant face à cela. On capitule et on dit que Dieu est tout puissant. Ça, c'est le deuxième signe, ça, qui accompagne le rêve. C'est les cris de joie et les chants d'allégresse qui témoignent de la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que, encore une fois, dans Psaume verset 2, que notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Encore dans Acte 2, verset 1, qu'est-ce qui s'est passé? Quand la main de Dieu a agi, la bouche des disciples a été remplie. Alléluia. Nous devons chercher à être remplis. Et la meilleure façon de chercher à être rempli, c'est être en communion avec celui justement qui a la puissance pour te remplir. Mais quand Dieu agit dans ta vie, tu es forcément rempli. Alléluia. Et là, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il dit que alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Quand l'Éternel agit dans ta vie, non seulement tu fais un rêve, non seulement tu chantes. Vous savez, il n'y a que dans les rêves que je chante bien. Il n'y a que dans les rêves que je chante bien. Ce qui témoigne de la puissance de mon rêve. Alléluia. C'est juste dans ce moment-là où je chante bien, où je sais que le frère n'a pas besoin de chercher ma gamme, il est là, il tourne beaucoup. Il dit, bon, c'est pas grave, mais ça, et puis c'est tout. Mais là, je sais que quand je chante dans mon rêve, c'est merveilleux. Et quand je chante dans mon rêve, j'ai une tête heureuse. Parce que je suis dans la joie, je suis dans mon rêve. Et la Bible dit que parmi les nations, on disait, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Quand l'Éternel te fait du bien, ça se voit. Alléluia. Il y a des matins, tu sais, quand tu vas au travail, on te dit, ah mon frère, ah Christopher, comment tu vas? Oui, ça va bien, ça va bien. Là, tu es un témoin vivant. Alléluia. Tu es un témoin vivant. Et c'est Rahab qui nous dit, Rahab dit que on a appris ce que vous avez fait aux Égyptiens. On a appris ce qui s'est passé dans le désert. Et on sait que vous venez vers nous. Alors on a perdu tout courage. C'est ce que disent les nations païennes d'Israël. C'est ça, c'est le témoignage. Et Dieu veut que tu sois un témoignage. Alléluia. C'est pour cela que l'Éternel agit puissamment dans ta vie. Pas pour que tu sois seulement heureux, non, mais pour que ce soit un témoignage aussi pour les Rahab qui habitent dans les nations païennes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors la question qu'on se pose, c'est comment manifester cette puissance dans notre vie? Et la réponse se trouve dans 1 Samuel au chapitre 2, au chapitre 1, s'il vous plaît, excusez-moi. 1 Samuel au chapitre 1. Alors, lui, la parole de Dieu. Alors, un homme nommé Elkana vivait à Ramathaïm, Tsophim, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Il était fils de Jéroham et petit-fils d'Éliou, de la famille de Tohu, descendant de Tsou, et un Éphraimite, excusez-moi. Il avait épousé 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, Elkana se rendait de sa ville à Silo pour y adorer l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, pour lui offrir des sacrifices. Les 2 fils d'Élie, je répète, les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, y officiaient comme prêtres de l'Éternel le
tous ses enfants. Et il donna une double part à Anne, parce qu'il l'aimait. Bien que le Seigneur l'ait empêché d'avoir des enfants, sa rivale ne cessait de la vexer pour l'irriter contre Dieu, de ce qu'il avait rendu stérile. Cela se reproduisait chaque année, toutes les fois qu'Anne se rendait au sanctuaire de l'Éternel. Pénina l'exaspérait, alors Anne pleurait et restait sans manger. Alors, Elkana lui demandait, Anne, pourquoi pleures-tu? Pourquoi restes-tu sans manger? Pourquoi es-tu si malheureuse? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Alléluia. Alléluia. Alors, cette parole, pour bien comprendre ensemble le contexte de ce lieu, alors Elkana, c'est un homme de la tribu d'Israël. Il a 2 femmes. Une, comme on l'a dit, qui s'appelle Anne, et l'autre Pénina. La Bible nous dit que Pénina a beaucoup d'enfants et que Anne est stérile et que c'est l'Éternel qui l'a rendue stérile et que chaque année, au moment où Elkana monte à Silo pour offrir un sacrifice à l'Éternel, Pénina poussait Anne à s'irriter contre l'Éternel. Et chaque année, c'était la même chose. Anne ne buvait pas et ne mangeait pas à cause de la douleur qu'elle ressentait. Alors on voit que Anne souffre d'une situation. Elle est dans une impasse. Elle souffre du fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Et à chaque année, au moment de s'approcher de Dieu, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'à chaque année, au moment de s'approcher de Dieu, sa rivale arrive. Et elle fait tout pour que Anne s'irrite contre l'Éternel. Et Anne rentre dans une tristesse. Et elle décide de ne pas manger ni de boire. Alors, je vais poser la question, c'est vraiment combien de temps cette situation a dû durer? Parce que la Bible nous dit que Pénina avait beaucoup d'enfants. Donc sûrement, à chaque accouchement, à chaque anniversaire, à chaque fête, à chaque fois qu'on devait présenter l'enfant au temple, ça devait être un moment difficile pour Anne. Et la Bible nous dit que Pénina a des fils et des filles. Donc ça a dû durer longtemps. Très longtemps. Alors, la question que je me pose, c'est pourquoi Pénina fait tout à ce moment-là bien précis? À chaque fois que tu dois monter adorer Dieu, Pénina fait tout pour que Anne s'irrite contre l'Éternel. Alors, est-ce que Pénina s'est dit, bon, déjà que mon mari ne m'aime pas beaucoup, parce que la Bible dit que le mari aimait Anne. Alors, est-ce que Pénina avait peut-être conscience que si Anne va devant l'Éternel, peut-être que Dieu peut lui faire grâce. Alors ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois qu'elle va monter vers Dieu, je vais la chercher. Hé, la stérile, ventre plat, viens ici, fais-moi manger pour mes enfants. C'est comme ça. Et Anne, elle devait en souffrir. Parce que, imaginons, je ne sais pas comment, elle ressentait l'amour de son mari, mais elle ne voyait pas les bénéfices de la main de son mari. C'est terrible. C'est comme un chrétien qui voit l'amour de Dieu dans sa vie, mais qui ne voit pas, mais qui voit des païens autour de lui être bénis, mais pas lui. Ça peut nous frustrer. Ça peut nous frustrer. Moi, ça me frustrerait personnellement. Ça peut nous frustrer. Mais peut-être que Pénina pensait vraiment que Dieu pouvait faire grâce. Alors, elle s'est mise dans cette position-là. Et à cause de cela, Anne se privait de la présence de Dieu. Alors, souvent, quand on est en colère, alors, c'est simple. Anne est en colère. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prive de manger et elle ne boit pas. Et souvent, on fait ça et on appelle ça un jeûne. Et on est là comme ça. On croit qu'on jeûne, mais on est juste en grève de la faim. Comme un enfant à qui on veut donner la nourriture et puis lui, il tourne la tête comme ça. On est pareil, comme des petits-enfants. Et Anne, elle fait l'enfant. Mais sa situation a duré pendant des années. Mais tant que Anne ne comprend pas que c'est Dieu qui l'a rendu stérile, c'est pas Pénina.
Alors ça ne sert à rien de faire la... Des fois, je pense que on a un comportement vraiment qui n'honore pas Dieu, dans le sens où nous boudons. Parce qu'on n'a pas ce que nous aimons, donc on fait comme Anne. On se met comme ça et on boude. Et on pense que c'est comme ça que les choses vont changer. Mais la Bible nous dit quelque chose. C'est que Anne, au verset 9, Anne se leva après qu'on lui mangeait et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le siège. Je répète, le sacrificateur Élie était assis sur le siège près de l'un des poteaux de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria. Alors, la Bible dit que Anne était triste. Mais là, quelque chose d'autre s'est passé. C'est que Anne, maintenant, n'est plus dans la tristesse. Elle a l'amertume. Et la question qu'on se pose, c'est, tu es déjà triste. Pourquoi tu es amère maintenant? Pourquoi maintenant tu manifestes? Pourquoi l'amertume dans ton cœur? Et on voit qu'elle a vu, premièrement, elle a vu le sacrificateur. Et c'est là que l'amertume est venue dans son cœur. Regardez Anne. Je vais vraiment être clair. Anne arrive triste, à tête baissée, pour aller bouder auprès de Dieu. Pour aller dire, Dieu, tu m'as rien donné, j'ai pas d'enfant, elle se moque de moi, pourquoi tu me fais ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi moi. Et là, Anne, elle arrive devant le temple, elle lève la tête, elle voit ce sacrificateur, et là, il y a un truc qui a touché son cœur. Là, il y a un truc, il y a quelque chose qui touche le cœur de Anne. Et là, la Bible dit que l'amertume dans l'âme. Ce que nous devons comprendre, c'est que le verset 3, chapitre 3, verset 1, nous dit que la parole et les visions étaient peu fréquentes. Ça veut dire qu'on parle d'un temps où spirituellement c'était sec, où Dieu ne parlait pas. Et au chapitre 2, verset 12, la Bible nous dit que les fils d'Élie étaient des vauriens. Ils volaient ce qui appartenait à Dieu. Alors, quand Anne arrive devant le temple, Anne reçoit une tristesse qui n'est pas d'elle. Elle reçoit une amertume qui n'est pas d'elle. Parce qu'elle est déjà triste, mais elle reçoit une amertume qui n'est pas d'elle. Et là, je vais vous dire, la situation du temple est tellement terrible que même Élie nous fait une révélation. Il dit, quand il voit Anne prier, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, va cuver ton vin ailleurs. Ça veut dire que dans le temple, il était possible de voir des gens ivres. Donc Élie s'est levé de son trône là pour aller dire à quelqu'un d'aller cuver son vin ailleurs. Ça nous prouve que la situation dans laquelle Israël était catastrophique. Était vraiment catastrophique. Et là, la définition d'amertume, c'est ressentiment causé par le regret ou la déception. Anne reçoit une déception qui n'est pas d'elle. Et ce qu'il nous fait dire, c'est sa prière. Alors j'aimerais qu'on puisse voir ensemble la prière de Anne dans 1 Samuel au verset 11. Tu l'as? Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu dédaignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne fait une prière qui ne vient pas d'elle. Elle regarde le temple et elle demande à Dieu un enfant mâle. Excusez-moi, elle est stérile. Pourquoi elle veut forcément un garçon? Elle veut juste un enfant. Si quelqu'un est stérile pendant plus de 56 ans, mais excusez-moi, on ne va pas chipoter sur le sexe. Tout ce qu'on veut, c'est un enfant. On veut juste un enfant. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas quelque chose de... Non, mais elle demande un enfant mâle. Anne nous révèle le cœur de Dieu.
Mais cette phrase, on la comprend seulement quand Jésus lui-même le dit dans Matthieu 9 au verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Anne va faire une prière qui concerne le royaume de Dieu. Si vos prières ne concernent pas le royaume de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Mais elle demande un enfant mâle pour qu'il puisse servir au temple. Elle a regardé le temple. Elle voit comment se comportent les enfants. On voit comment se comporte le prophète, le serviteur Élie. Elle dit non Seigneur, en fait finalement, ma peine n'est pas si grande que ça. Tu sais quoi? Si tu veux, si je trouve bon, je vais te faire un enfant. Et cet enfant-là, il va te servir. La Bible nous dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Ça veut dire qu'à un moment, dans nos prières, il doit y avoir un peu de l'Éternel dedans. Amen. Si tes prières, c'est que toi, eh ben, ça restera comme ça. J'ai vu. C'est vrai que quand j'ai lu ce verset-là, la première chose que je me suis dit, ah, j'ai compris quelque chose. C'est ce que je me suis dit. J'ai compris quelque chose. Ça veut dire que quand j'ai prié à Dieu, je vais dire, Dieu, donne-moi l'argent. Comme ça, les dîmes vont augmenter. Mais je crois que Dieu, je sais que Dieu connaît mon cœur. Si il me donne l'argent, c'est juste pour refaire ma maison. C'est pas pour les dîmes, pas pour augmenter la dîme. Mais Dieu connaît les cœurs. Et on ne peut pas tromper Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, il y avait un homme de Dieu à la maison. Il m'a dit, Christopher, demain, le matin, tu viens me voir. Donc moi, je suis parti le voir dans la maison où on habitait. Et il me dit, Christopher, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et là, j'ai dit, pasteur, je veux être un grand footballeur. Pourquoi? Comme ça, j'aurai de l'argent pour ouvrir plein d'églises. Et là, l'homme de Dieu m'a regardé. Il était malade. Il souffrait le martyre. Il avait un cancer. Il souffrait le martyre. Mais là, il m'a fait un sourire. Là, sa douleur est partie. Et là, il m'a fait un sourire. Il a fait, ah bon? On va prier. Et je ne suis pas footballeur. Je suis ici devant vous. On ne trompe pas Dieu. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Alléluia. Nous devons être humbles pour accepter le dessein de l'Éternel. Puisque Dieu réalise les désirs qui sont en rapport avec son royaume, si nous voulons que nos désirs se réalisent, ils doivent donc être en rapport avec le royaume de Dieu. Mais la question c'est, comment faire pour aligner nos désirs au désir de Dieu? Parce que Galates 5, 17 nous dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de, et l'esprit en a de contraires à ceux de là. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça veut dire que dans vos prières, vous n'êtes pas là pour dire ce que vous voulez. Excusez-moi de vous dire ça. Vous n'êtes pas là pour dire ce que vous voulez. Vous êtes là pour dire des choses qui sont en rapport avec le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, pour répondre à cette question, on va aller voir dans Ézéchiel 2 au verset 8. Ézéchiel 2 au verset 8. Au verset 8. Alléluia. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Verset suivant. Je regardais, et voici une main était étendue vers moi, et elle tenait un livre, un rouleau. Il le déploya devant moi, et il était
écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. C'est suivant. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne et je le mangerai. Et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et là, je crois qu'on va au verset 14. L'esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux. La main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance. Alléluia. Alléluia. Alors, premièrement, on revient jusqu'au verset 9 du chapitre 2. La Bible nous dit que Ézéchiel a devant lui un rouleau. Et la Bible dit qu'il est écrit des cris de malheur, des lamentations, plein de plaintes contre Israël. Alors, pour ceux qui étaient là, ceux qui ont eu la grâce d'être là un mercredi, le mois dernier, je crois, le frère français parlait des signaux que nous dégageons. Alléluia. Des signaux que nous dégageons. Ça, c'est les mauvais signaux que Israël dégageait. Que les anges ou que Satan a pris pour écrire et qu'a envoyé à Dieu. Il dit, Dieu, voici ce que ton peuple fait. Ils se trompent, ils viennent, ils prennent des idoles, voilà ce que ton peuple fait. Alors, ce rouleau-là témoigne contre Israël. Mais dans l'ancien temps, dans les papyrus, on n'écrivait que au recto. Mais là, en fait, les plaintes d'Israël sont tellement nombreuses qu'on a écrit au recto et au verso. C'est pour dire à quel point Israël est dans un état terrible, loin de la main de Dieu. Et là, Dieu va dire, prends ce rouleau, mon serviteur, prends-le et mange-le. Mange-le et nourris dans tes entrailles. Est-ce que ça peut être bon, ce rouleau, franchement? Est-ce que ce rouleau peut être bon? Mais Dieu, la Bible dit que ce fut doux comme du miel. Mais ce rouleau, mais il a avalé quand même des plaintes, des cris de malheur, des malédictions. Et la Bible, au verset 14, nous dit que il fut furieux et indigné. Là, à ce moment-là, Ézéchiel vient vivre une expérience extraordinaire. Il vient de commencer à manger le plat de Dieu. Alléluia. Il commence à manger ce que Dieu mange. Nos louanges que nous montons vers Dieu. Au chapitre 5, je crois, chapitre 5 de mémoire, Dieu dit à Ézéchiel, tu as mangé le rouleau, c'est bien. Maintenant, tu vas prendre des excréments de vache, tu vas en faire une galette, tu vas la cuire au feu et tu vas les manger. Ces excréments-là symbolisent les offrandes que le peuple d'Israël montait. Et la Bible nous dit plus loin, au verset 16, que Israël offrait les enfants à Moloch. Et ces excréments-là symbolisent les parfums que Israël faisait brûler sur ces hauts lieux-là. C'est comme ça que Dieu voit une mauvaise louange, une mauvaise adoration. Il voit ça comme de l'excrément. Et il dit à son prophète de le manger. C'est chose de quand même terrible. Il dit à son prophète de manger ça. Parce que tu dois maintenant t'aligner à mon niveau. Il faut que Ézéchiel s'aligne à son niveau. Donc il va devoir manger ce que Dieu mange. Pour être aussi indigné que Dieu. Parce que s'il n'est pas indigné comme Dieu est indigné, s'il dit Israël, reprends-toi, tu es loin de Dieu, mais que le cœur du prophète n'est pas aligné à son Créateur, est-ce que le message aura de l'importance? Mais si tu as goûté ce que Dieu goûte, et que tu es indigné parce que ton cœur est indigné, c'est comme ça qu'on aligne son cœur à celui de Dieu. Amen. Il faut prendre ce que Dieu aime et en faire ses désirs. C'est la seule solution. C'est le seul moyen. Alors, si nous voulons aligner nos désirs aussi à ceux de Dieu, ça passe aussi par la prière. C'est passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Exemple tout simple. Le travail. Il y en a qui... Et
le travail. Pourquoi Dieu, qui est Dieu, vous savez, un jour, je connaissais quelqu'un qui n'était pas encore, entre guillemets, une star. Maintenant qu'il est une star, il ne dit plus bonjour, il ne parle plus, ses pieds ne touchent plus le sol. Quand il marche, il y a la lumière sur le sol, il ne parle plus à personne. Il est spécial. Il nous voit, il nous snob. Non, on ne dit rien. On va dire quoi? Imaginez-vous que cette personne-là ne représente même pas 1/10 de Dieu. Il n'est rien face à Dieu. Dieu est tout puissant. Il est sur un trône élevé. Alors s'il y a bien quelqu'un qui doit être snob, c'est bien Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit être élevé en hauteur, c'est bien Dieu. S'il y a bien quelqu'un qui peut te regarder de haut, c'est bien Dieu. Alors que toi, tu es en bas et sa demeure est en haut. Alléluia. J'ai utilisé le mot snob pour nous choquer. Dieu n'est pas snob. Alléluia. Voilà, qu'on soit bien clair. Comme c'est filmé, je n'ai pas de problème. Alors, nous voulons le travail. Mais Matthieu 6, verset 26, nous dit quoi? Est-ce qu'on peut le voir? Matthieu 6, verset 26. Matthieu 6, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux manger sans travailler. Il y en a qui ne travaillent pas et qui mangent. Il y a quelqu'un qui pourvoit pour vous. Alléluia. Il y en a qui ne travaillent pas et qui mangent. Donc ça veut dire que Dieu te dit qu'il n'est pas obligé de te donner le travail. Mais pourquoi Dieu devrait te donner un travail? Parce que tu es la lumière du monde. Alléluia. Et tu es fait pour prier. Tu es fait pour être placé à un lieu élevé. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu te donne le travail. Pour que tu puisses éclairer tes collègues. C'est juste pour ça. Mais ça n'apporte pas Dieu. Ce que je dois comprendre, c'est pas que Dieu ne veut pas que vous vous nourrissiez ou que Dieu veut que vous viviez de disette. Non. Mais quand nous prions, nous devons... C'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu et de venir aux réunions. Pour que ce que les frères et sœurs disent puisse vraiment nous imprégner et qu'on puisse comprendre pour mieux orienter nos prières. Et en fait, je dois dire à Dieu, Dieu donne-moi le travail parce que je dois être placé à un lieu élevé pour pouvoir éclairer, pour que la lumière que tu as mis en moi ne reste pas sous le boisseau. Si ma lumière reste à la maison, qui va éclairer, Seigneur? Ça, c'est une prière que Dieu dit, ah, là, ok, d'accord, il a compris, d'accord, bon, ok, donne-lui le travail et qu'il éclaire. Alléluia, et qu'il éclaire. Alors, en toute chose, nous devons chercher sa volonté. Il y a certains rêves que Dieu ne réalise pas parce que ça n'a rien à voir avec sa volonté et ça n'a aucun impact, excusez-moi, sur son royaume. Aucun. Qui sait, si je serais footballeur, est-ce que moi aussi je ne serais pas snob et arrogant? Est-ce que je vous aurais parlé? Est-ce que je serais là? Je ne serais pas là. Mais Dieu dit que non, cette prière ne m'intéresse pas, allez, hop, on enlève. Je ne regarde même pas. Hop, je l'enlève. Alors, nous devons chercher d'abord sa volonté. Parce que Dieu ne veut pas que nous brillions n'importe où. Il veut que nous brillions là où il nous a placés. Mais j'aimerais vous dire que sa volonté n'est pas facile des fois pour nous à accepter. Et je termine avec cela. Nous voyons que Jésus nous montre que sa volonté et celle du Père sont différentes. Jésus dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Il part et il revient. Dieu l'a déjà répondu, mais pourquoi il revient? Il revient 3 fois. Pourquoi? Pour montrer que le plan du salut, il veut montrer à nous que le plan du salut ne vient pas de lui, mais il vient du Père. C'est le Père qui nous a aimés. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a envoyé son Fils unique. Alléluia. Mais malheureusement,
on limite souvent le Saint-Esprit aux dons spirituels. Et on recherche souvent le Saint-Esprit seulement pour parler en langue. Alors que c'est plus grand que ça. Le Saint-Esprit est... Il faut chercher le baptême du Saint-Esprit, oui, mais sa présence est plus... Sa présence, enfin, tout ce qu'il est, c'est plus grand que cela. J'aimerais vous dire quelque chose. Celui qui connaît le cœur de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui connaît les profondeurs insondables de Dieu. Alléluia. Alors, je ne peux pas vous expliquer, mais j'ai un témoignage à vous donner, et je vais finir par là. Alors, vous savez, le père de ma femme, quand ses 2 enfants sont venus au monde, c'est lui qui les a élevés. Et il a eu des visions pour les 2 filles. Il a dit, il y en a une qui sera comptable et l'autre avocate. Je crois que par pure grâce, il y en a une qui a aimé la comptabilité, qui a aimé les maths. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle a aimé ce genre de choses. Donc, elle est devenue comptable. Et je bénis Dieu pour le témoignage de son patron qui est content pour elle. Et c'est un honneur pour nous, c'est un honneur aussi pour l'Église. Alléluia. Et il y en a une où le père a dit, toi tu seras avocate. Mais franchement, ça n'intéressait pas trop. Ça lui disait rien du tout. Je crois qu'à un moment donné, Jésus allait à la croix. Franchement, Père, ça ne me dit pas trop grand-chose d'y aller. Mais bon, ta volonté d'abord. Mais, elle a continué ses études, avancé, et puis elle s'est retrouvée forcément à faire des études de droit, mais elle ne se voyait pas avocate. Elle le faisait parce que, vous savez comment sont les parents, quand les enfants ils font rien à la maison, toi t'es tout le temps à la maison, tu ne fais rien. Tes enfants ils voulaient, tu ne fais rien. Donc pour éviter tous ces problèmes-là, elle partait à l'école, elle a fait ses études, et puis voilà. Et un jour, elle a fait le cours d'avocat. Une fois, elle a eu l'écrit, elle a eu l'oral, elle n'a pas eu l'écrit. Deuxième fois, elle a rien du tout. Là, elle s'est arrêtée. À un moment donné, pour chercher la volonté de Dieu, il faut s'arrêter. Et il faut se mettre en prière. Et pendant un an, elle est restée à la maison, jeûner, prier. Pendant un an, chercher la face de Dieu. Des fois, Dieu nous donne une parole, mais il faut laisser le temps à la parole de s'imbiber de nous. Il faut laisser le temps à la parole de s'imbiber. Vous savez, quand on fait un fraisier, il faut prendre du sirop et imbiber la chinoise. Sinon, ça ne prend pas et ce n'est pas bon. Et on part vers un échec. Alors, il faut que nous laissons imbiber de la présence du Saint-Esprit. Et dans ses prières, elle a dit, Seigneur, si tu veux que je sois avocate, eh ben, donne-moi ce concours. Parce que c'est ta volonté, pas ma volonté. Quand elle a fait cette prière, aujourd'hui, je peux vous dire qu'en septembre, elle prêtera serment, elle sera avocate. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, il faut laisser ses propres désirs. Il faut laisser ses propres désirs pour que les désirs de Dieu soient d'abord pris en compte. C'est d'abord Dieu. Nous vivons que pour Dieu. Alléluia. Quand Jésus-Christ est parti à la croix, il n'a pas été crucifié d'une seule partie et l'autre partie restée comme ça. Il est parti entièrement à la croix. Et nous lui appartenons entièrement. Alors, à un moment donné, nous devons laisser nos désirs et chercher d'abord les désirs de Dieu sur notre vie. Est-ce que quelqu'un a un rêve? Alléluia. Qui lève la main. Quelqu'un a un rêve, qui lève la main. Qui lève sa main bien aussi, tu as un rêve. Alléluia. Alléluia. Qui lève sa main bien aussi, il a un rêve. Qui lève sa main haut. Levez vos mains haut. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que c'est lui qui réalise des rêves. Alléluia. C'est lui qui a cette puissance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.